Mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un nouveau tutoriel. Comme vous l'avez vu, ce que je porte là, une petite veste en version crop, c'est-à-dire la version qui s'arrête jusqu'au niveau de la taille. Il y a possibilité de faire plus long, plus court. C'est comme on veut. Pour réaliser ce tutoriel, on aura besoin de son corsage de base sans pince ou avec pince pour celles qui ont eu à tracer leur patron de corsage de base. Moi, je vais utiliser la version en PDF pour modifier le patron. Donc, celles qui ont déjà leur patron de corsage de base, bravo, vous allez juste suivre les étapes de modification. Celles qui n'ont pas encore leur patron de corsage de base sans pince en version PDF et qui aimeraient s'en procurer, n'hésitez pas d'aller dans la barre de description, de cliquer le lien dessus, vous pourrez commander. Celles qui n'ont pas le patron de base, mais qui l'ont tracé elles-mêmes, c'est bien. Vous allez toujours suivre le tutoriel. Ça sera pareil. Ok? Il y a juste une précision. Sur le patron de corsage de base que je propose comme matériel de travail, disponible dans la barre de description, il va de la taille 32 à la taille 62. Pour ce patron de corsage de base, les valeurs de couture sont déjà incluses à l'intérieur. Lors de ma transformation, je vais tenir compte des valeurs de couture qui sont déjà incluses à l'intérieur. J'ai voulu simplifier le processus, donc tout ce qu'on va transformer, vous allez passer à la couture directement où il n'y aura plus de valeurs de couture à rajouter. Mais sinon, voici mon veston, très joli. Il est un peu grand sur moi parce que j'ai utilisé l'ancien patron. Apparemment, j'ai perdu un peu de poids, ce qui est une bonne nouvelle. Pourtant, je ne fais pas le régime. Je referai une autre. Peut-être celui-ci, je le mettrai sur Vinted. Je ne sais pas encore. Il est possible qu'il passe sur Vinted. Donc, n'hésitez pas à checker de temps en temps la personne qui aimerait s'acheter ceci. Vous pouvez vous procurer là-bas. Ça sera un prix doux. Mais sinon, il est très joli. C'est juste que je le trouve un peu plus grand. Du coup, ça, c'est un peu trop baggy. Mais sinon, c'est très joli. Alors, sur une feuille de papier, je vais tracer deux lignes comme ceci pour mettre le papier à niveau et je vais recopier mon patron de dos. Je vais commencer par retirer la valeur de couture qu'on a sur le dos du patron. Celles qui ont le PDF, vous savez que la partie du dos doit être coupée en deux. Mais pour ce modèle, je ne vais pas le faire. Donc, je vais retirer la valeur de couture sur le milieu dos qui est de 1 cm. Donc, je mesure 1 cm partout et je vais tracer. Et là, cette partie ne va plus exister. La prochaine étape, c'est de déterminer la longueur de sa petite veste ou sa veste. Ici, on a le choix. On peut la faire longue ou courte. Ça dépendra de tout un chacun. Moi, je voulais quelque chose de court, pas très court, mais quand même court, jusqu'au niveau du nombril. Donc, je vais mesurer à partir de là. Je mesure la longueur que je veux pour ma veste, plus 1 cm. C'est cette mesure que je vais placer là. Et je vais tracer. Si j'ai rajouté 1 cm sur la longueur de la veste, c'est pour conserver la valeur de couture qu'on a sur le patron. Ensuite, sur le milieu dos, je vais descendre là de 1 cm. Et au niveau de l'épaule là, je vais réduire de 1,5 cm. Je vais tracer deux lignes perpendiculaires, c'est juste pour me guider, pour mieux tracer mon encolure de dos, la nouvelle encolure en tout cas. Donc cette partie n'existe plus. Là, cette partie du patron ne nous intéresse plus. Donc je vais barrer comme ça pour que ça soit plus visible. Ensuite, je viens sur le côté là et je vais rentrer de 2,5 cm environ. Ici, c'est juste pour centrer un peu le modèle en fait. Et je trace comme ceci. On a presque terminé. Je vais juste rallonger mon ourlet parce que je voulais que ça se retrouve à l'intérieur de ma doublure. Vraiment le tissu principal. Ici, on a le choix de rajouter à partir de 2,5 cm en montant. Personnellement, j'ai rallongé mon ourlet de 5 cm. Donc là, je vais mesurer 5 cm en suivant la ligne et je vais tracer.
Je vais rajouter le sens du droit fil. La pièce sera coupée au pli du tissu et la notation, on aura besoin d'une pièce et je vais couper la partie qui m'intéresse. Pareil comme sur le patron du dos, je vais tracer deux lignes comme ceci et je vais placer le patron du devant et je vais tout le recopier. Sur le milieu devant, je suis descendu de 2 cm. Ici, ça dépendra du rendu que chaque personne voudra. Moi, je suis descendu de 2 cm. Et là, sur l'épaule, pareil, j'ai diminué de 1,5 cm. Ensuite, je vais tracer deux lignes perpendiculaires comme ceci, juste pour me guider à bien tracer ma courbe d'encolure. Et sur le milieu devant, je vais retirer 1 cm. Donc, mesurer sur tout le long 1 cm et tracer une ligne comme ceci. Et cette partie, on va l'éliminer. C'était pour créer une ouverture sur le devant. Alors, pour aller vite, je vais prendre le patron du dos et je vais placer les mesures de côté. Je mesure comme ceci. Ce que j'aurais trouvé, je replace à ce niveau. Je trace ma ligne. Je fais pareil pour mon ourlet que j'ai créé. Il était de 5 cm. Et je vais la replacer également là. Là au moins on est sûr que tout est au même niveau. Et pour avoir l'effet cintré, comme on a fait sur le patron de dos, je vais diminuer cette partie. Pareil comme sur le patron du dos, je vais rentrer de 2,5 cm environ. Ça c'est pour avoir un peu l'effet cintré. Et je trace une ligne comme ceci. Je vais la prolonger jusqu'au bas puisque j'ai déjà la valeur de mon ourlet. Et c'est bon. Ensuite, je vais découper la partie qui m'intéresse et placer toutes les annotations. Pour la manche, je fais pareil. Je vais la recopier et je vais rajouter 1 cm de part et d'autre. 1 cm de plus. Et je vais retracer les lignes jusqu'au bout comme ceci. Lorsque c'est fait, je vais rajouter 5 cm la valeur de mon ourlet. Je vais juste prolonger là, donc 5 cm partout. Et je vais retracer. Mais avant de couper, je vais plier le patron comme ceci. Comme ça, l'ourlet sera nickel. Voilà, le patron de la manche aussi est déjà prêt. Je vais juste rajouter les annotations. Ici, nous avons toutes les pièces du patron, le devant, le dos et la manche. Le devant sera coupé 2 fois, le dos au pli du tissu 1 fois et la manche sera coupée 2 fois. Mais j'ai voulu rajouter la doublure à l'intérieur. Donc, voici comment se présente la doublure. Voici la doublure du dos, la doublure de la manche et la doublure du devant. Si vous observez bien, vous allez voir que la doublure elle est plus petite que le patron original. C'est tout simplement parce que ça sera plié comme ceci et l'ourlet sera visible à l'intérieur. L'ourlet principal en fait. Voilà, pour ne pas gaspiller le papier pour rien, ce que je conseille de faire c'est sur le patron original comme ceci pour avoir sa doublure à couper sur le tissu. Je vais plier cet endroit, donc l'ourlet là, au lieu de 5 cm, ça va me faire 10 cm. Je plie comme ceci. Et là, j'ai ma doublure. Ok? Je pense que là, c'est compréhensible.
Là, je fais juste la démo, mais c'est pour éviter de retracer les patrons pour la doublure. Donc, je plie comme ceci. Après, je refais le pli dessus. Je fais pareil avec la manche pour avoir ma doublure. Il faudra procéder ainsi pour ne pas gaspiller du papier pour rien. Voilà, je vais replacer le patron normal. Ici, il n'y a plus de valeur de couture à rajouter. Vous allez passer directement à la coupe du tissu comme ceci. On ne rajoute plus de valeur de couture. Ok? Donc voilà, pareil pour la doublure, on ne rajoute aucune valeur de couture. Tout est déjà inclus à l'intérieur. Donc voici un peu ce que j'essayais d'expliquer. La valeur de l'ourlet du tissu principal qui se retrouve à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Et voilà, le patronage est terminé. Il faudra juste assembler les pièces du tissu. Ça c'est facile comme bonjour. Pour les personnes qui ont leur patron normal, vous allez rajouter par contre 1 cm de valeur de couture partout sauf sur le milieu devant et sur le milieu dos. Et vous allez couper les pièces normalement comme j'ai dit dans la vidéo. Vous faites pareil avec les doublures. 1 cm de marge de couture partout sauf sur le milieu devant de la veste et sur le milieu dos. Là-bas, pas de valeur de couture. Voilà mes petits, c'était tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à réaliser une toile au moins. Là, vous êtes fixé si le modèle vous plaît ou pas. Et après, sur un tissu en coton, ça passe. Du wax pour les amoureuses du wax. Et voilà, le tour est joué. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort. Et à une prochaine vidéo DIY. Bisous. Mouah. Bye bye.